Quels sont les fondements communs à toutes les médecines ancestrales? Pour moi, c'est être gardienne ou gardien de tout le vivant autour de soi, de toute la nature, d'être en lien profond avec elle, de comprendre comment elle maintient naturellement son équilibre et comment elle revient à son harmonie après une tempête. Si je comprends comment elle le fait, alors je peux moi-même conserver et activer toutes ces forces en moi, cette énergie, toute cette vitalité, soit pour me maintenir en bonne santé et avec une bonne immunité, soit pour savoir comment me ramener à l'équilibre quand je suis déséquilibrée. Parce qu'on va tous passer par un déséquilibre à un moment donné, et peu importe le niveau dans lequel il se situe. Alors, le point de départ fondamental des médecines ancestrales, ce sont les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. Et pourquoi? Parce que sans eux, il n'y a aucune vie sur Terre qui est possible. Sans la matière, sans la nourriture, sans les liquides, sans la respiration, sans la chaleur, ni les végétaux, ni les animaux, ni les humains, personne ne peut se développer. Donc on fait partie de tout ça. Et on part du fait que le corps, à l'intérieur, il a les mêmes besoins que la vie à l'extérieur. Car encore une fois, l'humain fait partie de la vie, de cette création qui anime toute matière, qui la rend vivante, et peu importe nos croyances. Et une fois posés ces 4 éléments comme un socle, en découlent 4 autres principes sur lesquels on va jouer tout le temps. Et c'est le chaud, le froid, le sec et l'humide. Donc, c'est-à-dire qu'on apprend à rétablir l'harmonie quand il y a un manque. Par exemple, il n'y a pas assez de chaleur dans un endroit, il n'y a pas assez d'humidité pour bien faire fonctionner le corps dans cet autre endroit. Mais aussi, ça peut être trop de chaud qui va créer des inflammations, ou trop d'humidité qui va faire stagner, pourrir, gonfler, fermenter certaines parties du corps. C'est juste un tout petit exemple de la manière avec laquelle on va expliquer tous les déséquilibres du corps. On n'a pas besoin de milliers de noms compliqués. Pour donner un exemple assez grossier, même s'il y a une quantité de nuances disponibles. Une articulation, elle a besoin d'être suffisamment nourrie et irriguée pour bien fonctionner et rester flexible. L'os, c'est comme une éponge. Et si l'articulation, elle ne reçoit pas assez de liquide et de sang, elle s'assèche. Et d'ailleurs, à ce moment-là, souvent les symptômes que le corps met en avant, ça va être des symptômes de feu, c'est-à-dire de l'inflammation. Donc il y a quelque chose qui se consume à l'intérieur, qui vient consumer une articulation. Et si ce besoin d'équilibre n'est pas écouté et accompagné convenablement, en fait, le feu, il va venir consumer la plupart des matières, et surtout les liquides qu'il y a à l'intérieur. Et progressivement et en profondeur, l'articulation, elle va s'éteindre. Et le froid arrive. Et quand le froid arrive, il fige, il contracte, il durcit et il empêche la circulation de bien aller dedans. Et ça devient une éponge sèche. Et c'est ce que la médecine appelle l'arthrose. Bon, c'est juste un tout petit exemple, parce qu'on peut expliquer ce déséquilibre sous d'autres angles de vue aussi en médecine ancestrale. Et là, on n'aborde pas le comment on agit dessus. On aborde juste la manière dont on peut voir un déséquilibre.